Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, moi, chez moi, tout va bien par la grâce de Dieu. Désolée, je devais poster cette vidéo depuis longtemps, mais malheureusement, j'étais un peu occupée. Comme je vous avais promis dans la vidéo précédente qu'on devait préparer les tchaka madesu. J'aime beaucoup mon petit palmier là, j'adore ça vraiment. Et là, je vous présente les pondus. En tout cas, j'aime beaucoup les tchaka madesu. C'est simple vraiment à préparer. Si vous suivez tous les détails sans vous arrêter au milieu de ma vidéo ou bien ne pas terminer ça à la fin, moi, je vais vous montrer comment moi je prépare les tchaka madesu. Là, ce sont mes casseroles, c'est propre. Donc, les casseroles, ça doit être aussi propre, non? Ça doit être aussi propre, donc... quand vous préparez, ça donne aussi l'envie même de manger ce que vous préparez. Donc, c'est un peu ça, c'est mon bureau. Donc, j'aime bien préparer et partager avec vous mes petits moments. Alors là, je mets les haricots dans la casserole. Et puis, je vais amener ça dans le sink. Nous allons mettre de l'eau. Donc, je prépare avec vous. Alors, regardez, observez. Et je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné, ne vous hésitez pas de ne pas vous abonner. Donc, d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos, mes recettes, mes petits moments. Et là, je mets ça sur les feuilles. Et puis, là, nous passons maintenant à autre chose. On va maintenant préparer les pondus. D'ailleurs, moi, d'abord, d'habitude, avant de mettre les pondus au feu, je laisse d'abord l'eau bouillir. Et quand je vais mettre les pondus, ça va faire sortir l'odeur de quoi, des moubés sous la, sous la moubé, sous feuille bima. Alors, je trouve que comme ça va. Je vais ajouter juste une petite quantité. Et on y va. Là, je mets les pondus. Donc, c'est moi et mon mari. Alors, je vais préparer juste une petite quantité. Je vais diviser ça en deux. Et c'est un peu ça. Je dois encore rajouter. Il faut que pondu et mon ananamades, non? Là, c'est les cassava leaves. Et puis, on appelle ça comment les feuilles de manioc. Feuilles de manioc. Donc, j'appelle ça toujours les pondus. Donc, on est déjà habitué avec les pondus. En tout cas, et là, je vais laisser les pondus comme ça. Faut pas couvrir ça. J'aimerais que ça puisse sortir l'odeur. Et sans plus tarder, on va faire autre chose. Je vais commencer à couper ce que je vais utiliser. Regardez de la manière plus simple. J'ai pris ça sur YouTube, chez une YouTubeuse. C'est simple, vraiment. Regardez la manière dont je fais avant de faire les ailes. Et puis, regardez. C'est simple, non? Les écorces, là, c'est comme on appelle les écorces, si je ne me trompe pas. Et ça s'enlève facilement. Regardez. Yeah, c'est simple. Donc, c'est vraiment, vraiment simple. Ça ne demande pas du temps. Là. Comme moi, je n'aime pas des ongles. Et puis, si tu n'as pas d'ongles, tu souffres. Alors, au lieu de souffrir, il faut faire ça avec le couteau comme ça. De la manière dont je fais, c'est simple. Et les tchakamades, ça ne demande pas beaucoup des histoires. Là, j'ai les ciboulettes. Je vais couper ça aussi. Et après, je vais utiliser l'huile de palme. L'huile de palme, d'abord, je vais enlever ce n'est pas vraiment très important. On ne va pas utiliser ça. Et maintenant là, et puis on avance avec vous. J'espère que vous allez aimer ma recette et vous allez aussi essayer ça. Je sais qu'il y a plusieurs manières de préparer les tchakamadés. Moi, je le fais souvent comme ça. Alors, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ça. Donc, commentaire en délicambo. Et ça encourage. Je coupe d'abord
mes ndembi, les ciboulettes et aussi les ail. Je n'avais pas vraiment une grande quantité. Je vais utiliser aussi les ail en poudre. Donc, c'est un peu ça. Observez bien et j'espère que vous allez aussi essayer et vous allez aimer ça. Alors, pour ce qui concerne aussi je dois couper ça. Je ne peux pas râper ça. Il n'y a pas quelque chose à râper ici. Tout, je vais couper. Alors, et puis, j'espère que vous allez aimer. La meilleure, c'est le temps de couper comment on appelle les quoi. J'aime appeler ça les céleri. C'est pas vraiment les céleri. Ça a un nom là en anglais. Et j'ai oublié aussi les noms. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Céleri bandita milene, voilà. Donc, observez. Et vous allez voir. Donc, ça ne demande pas beaucoup de choses. Je mets tout simplement les ndembi, les ciboulettes, les ail, les céleri. Et puis, je vais couper les oignons. Et puis, le green pepper, c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc, je n'ai pas utilisé beaucoup des histoires. Et puis, le keep simple aussi. C'est tout ce que j'ai utilisé. Donc, ça ne demande pas beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous ajoutez quoi souvent quand vous préparez ça. Mais moi, je prépare ça comme ça et ça sort tellement très bon. Il faut essayer ça. Vous savez, un jour, j'avais préparé les tchakamade sous quelque part au là. Et donc, les gens me demandaient qui a préparé ça, c'est tellement bien. Et il a vu Makimutu. Donc, j'étais tellement fière de moi-même. Donc, il faut essayer ça et puis vous allez me dire. Donc, il y a plusieurs manières, plusieurs façons de préparer ça. Mais moi, c'est comme ça que je prépare. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer toutes les étapes, couper même les oignons avec vous. Que Dieu vous bénisse vraiment pour votre soutien. Ça me fait tellement très bien. Vos commentaires, vos messages, quand vous partagez ça, ça prouve que vous m'aimez, non? Et vous aimez aussi le travail que je fais. Alors, j'essaie de mon mieux pour faire quelque chose de bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps que vous disposez de rester devant la télé, devant votre téléphone, votre ordinateur, de regarder mes vidéos. Ça me fait tellement bien. Merci beaucoup. Et là, nous allons maintenant, je dois un peu couper ça en petits morceaux. Hein. Vous savez, mon mari aime beaucoup les oignons. Des fois, quand je prépare ça, il aime beaucoup que je coupe ça un peu. Hein, il y a minine comme ça soit visible dans les histoires. Je ne sais pas pourquoi il est fan, mais j'ai dit un jour, je vais essayer de préparer ça seulement les oignons. Je vais voir s'il va manger ça. Et donc, c'est moi pour vous faire. Et sinon, il aime beaucoup ça. Là, je coupe le green pepper. Et je vais couper ça. Non, c'est un peu ça. Pendant que je coupe ça, il y a les pondus là-bas, les autres toka, et puis les madés aussi de l'autre côté, les autres toka. Donc, je prépare tout avec vous. Vous savez, la fois passée, pendant que j'étais en train de préparer, vous savez, en tout cas, préparer, c'est pas chose facile, hein. J'étais en train de préparer, du coup, je me suis coupé un peu là avec les couteaux. Alors, au lieu de laisser, je peux pas laisser, j'ai pris quelques minutes, c'est 5 minutes de repos, et puis je suis revenue encore pour continuer avec ce que je faisais là. Et là, regardez les pondos, observez très bien. Donc, ça a l'air vraiment cuire, et je trouve que ça va comme ça, il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc, observez vraiment, ça va comme ça, ça a changé vraiment la couleur. Et je trouve que ça va. Maintenant, c'est le temps de mettre ça à côté. Et puis, nous allons d'abord faire quoi? Préparer les ingrédients à côté. Sinon, pas observer ça, ça va vraiment changer la couleur. J'essaie de prendre la vidéo pour vous présenter comment ça change la couleur. Et là, je mets la poêle et puis je vais ajouter l'huile rouge, l'huile de palme.
joli. Et donc j'attends un peu qu'il pour elle puisse un peu prendre du feu. Et là je vais ajouter l'huile rouge. Et puis ce que je peux vous dire, faut pas laisser ça vraiment longtemps au feu. D'abord, moi je perds que ça puisse changer la couleur. Et puis que ça ne puisse pas me donner les fumées à la maison, sinon pas. Donc, ce n'est pas le fumer dans la maison plutôt pour ne pas avoir les fires. Des fois, ça fait peur, ça fait trembler. Donc, ça indispose un peu là. Et là, j'ai tout coupé, puis je vais mettre ça dans la poêle. J'avais d'abord déplacé ça sur le plat que j'utilisais pour ne pas avoir trop de bruit dans la maison. Moi, je trouve que l'huile là, ça a beaucoup changé la couleur de la manière dont je cherchais là. Mais j'avais quand même ajouté une autre quantité parce que quand j'essayais de renverser ça dans le pondu, il n'y avait pas vraiment, ça n'était pas vraiment visible. Donc, là, toujours kalinga matungulu, kalinga yango. Là, c'est les pondus, les tchaka madesu. Et là, je vais laisser ça pendant quelques minutes, puis je vais revenir. Je dois ajouter les feuilles aussi, feuilles de laurier, puis 2 kipsam. Observez ça bien. Comme je vous avais dit au début de ma vidéo, en tout cas, il n'y a pas les poissons fumés. Et je vais ajouter un petit sel. On va ajouter un petit sel pour voir. Parce que quand j'avais mis pour les haricots, je n'avais pas mis du sel à l'intérieur. Je préfère mieux de mettre ça dans mes ingrédients. Et donc, c'est un peu ça. Regardez là, j'ajoute le pain un peu. Regardez comment les haricots et tout. Donc, vous pouvez voir ça se changer de couleur et puis ça a l'air vraiment cuit. Et voilà, je vais mettre les pondus ensemble. Vous savez, ce n'est pas vraiment bien de mettre la cuillère dans les haricots comme ça pendant que ça est fait. Sinon, pas ça va s'abîmer et puis Et là, je trouve que je peux ajouter aussi les ingrédients. Là, on ajoute Maman le beaucoup. Et sinon, en tout cas, j'avais ajouté vraiment pour aller dans là, l'huile de palme. Je vais quand même rincer ça avec de l'eau. Et puis c'est là, je vais mettre ça dans les madessous. Normalement, je ne devais pas mettre les couteaux à l'intérieur. Alors, vous savez, c'est genre des marmites, casseroles aussi. Ça demande un peu. Il faut être toujours là, sinon pas, tu risques de se retrouver toujours avec des trucs qui t'abîment les quadrosiques. Alors, c'est pourquoi je mets un peu la cuillère là. Mais sinon pas. Oh là là, c'était vraiment bon. Il faut essayer ça. Il faut essayer. Si vous regardez très bien, l'huile n'était pas vraiment visible. Au départ, elle n'était pas vraiment visible. Donc, je devrais encore ajouter pour que ça donne les sel dans l'histoire. Dans les tchakamadesu. Et là, nous allons vraiment renverser à l'intérieur. Voilà.
Désolée pour les petits bruits, je sais qu'il y a ma fille qui était à côté. Je parlais aussi avec elle, des questions, maman, maman. Désolée vraiment. Là, observer. Donc, je vais laisser ça pendant quelques minutes et puis revenir. Alors, notre recette est presque à la fin. Observez comment. Ouf. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Donc, moi, j'aime beaucoup laisser un peu la soupe à l'intérieur. Il y a des gens qui n'aiment pas là avec la soupe. Moi, j'aime les tchakamade soit avec la soupe. Donc, il me faut enlever ça sur les fils puis mettre ça de côté pour voir la couleur que ça va donner. Et observez. Donc, regardez vous-même. Regardez. C'est le temps de manger. C'est le temps de manger. Et regardez vraiment. J'insiste bien. La soupe là, je préfère ça comme ça. Alors, il y a des gens qui ne préfèrent pas avec les tchakamade, soit avec la soupe. Si vous voulez, vous pouvez encore laisser ça pendant quelques minutes. Mais moi, je trouve que comme ça va aussi beaucoup plus. Ça va. Oh là là. Ezalaki kitoko makasi ne elengi. Observez, regardez. Wow, ça va, non? Vous me donnez combien sur 10? Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés sur ma chaîne. Abonnez-vous. Partagez avec les amis. Donc, c'est simple. Alors, je vous dis bye et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé ma vidéo.